Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te parler euh, du, du, du groupe, du social, quoi, et du tout même. C'est pas mal. Donc, pour commencer, il faut commencer voilà, depuis la base. La base, c'est l'individu. L'humain, toi, moi, etc. Nous, en tant qu'individu, on va chercher à survivre. C'est notre priorité. D'ailleurs, avant de s'intéresser aux autres, on se préoccupe d'abord de sa survie. Quand on est enfant, adolescent, animal, quand on n'a pas fait certaines connexions qui font que on va progressivement donner un petit peu de son indépendance, de sa liberté d'une certaine manière pour le groupe. Alors, euh, on, là je dis on va perdre de sa liberté, mais en fait on va simplement accepter de donner de son temps à la communauté pour, si tu veux, simplement échanger des idées, euh, discuter quoi, tu vois, le côté social, s'entraider. Et ça fonctionne chez tous les humains. Tous les humains vivent en société, tu vois. Sauf rares cas isolés, mais de base, toutes les sociétés humaines sont des sociétés. Euh, Enfin, il y a pas d'individu, il n'y a pas d'espèce d'humain qui se promène seul. Enfin, en tout cas, on n'en connaît pas, quoi. Et donc, je m'interroge sur, tiens, mais pourquoi on est... qu'est-ce qui nous rassemble? Donc, bah, c'est la survie, en fait. La survie, parce que, en fait, on vit comme on est des êtres voilà, on est des petits singes à peau claire, enfin, à peau claire, en Europe. On est des petits singes, je vais couvrir tout le monde, on est des petits singes, et on n'a pas de griffes, pas de grandes dents, etc. Tu vois, on est fragile, on est plutôt vulnérable par rapport à notre environnement. C'est pour ça que une de nos forces, si tu veux, c'est à la fois notre esprit d'abstraction, notre capacité donc à jouer avec des outils, et puis surtout notre aspect social, qu'on retrouve chez quasiment tous les grands singes. Donc c'est la survie parce que ensemble on est plus fort, on réfléchit plus, on est plus capable de s'adapter au changement de son environnement. Et pas simplement au niveau génétique, tu vois. C'est pour ça que je dis vraiment l'intérêt d'être en groupe, c'est d'échanger enfin pas des idées vraiment finalement, mais plutôt euh, échanger des choses. Je crois que tu peux pas le définir autrement, mais de manière assez difficile à dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la société, dans le groupe, il va forcément se créer une culture. Même seul, tu veux te créer entre guillemets une culture, une façon d'être, une morale, tu vas te shaper, euh, te donner forme, même seul, avec tes lectures, tes expériences, etc. Et en société, on se rend compte que les petits rituels, par exemple, les phrases qu'on peut se dire, tu vois, assez régulièrement, qui vont rentrer un petit peu dans le mythe à un moment donné du groupe, enfin, qui vont être partagés, bah ça, c'est une certaine forme de culture. Et cette culture, c'est l'évolution génétique euh, après la reproduction, si tu veux. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se réorganiser, on peut réorganiser même notre fonctionnement en société. Nous, humains, il me semble, en tout cas, je le crois, on peut changer notre comportement en société, changer la culture de la société, la faire évoluer, euh, et donc transformer radicalement notre capacité et la capacité de nos descendants à s'adapter à leur environnement. Donc l'aspect culturel, l'aspect groupe, euh, c'est ça sert avant tout enfin, à survivre et à accélérer l'amélioration de l'espèce. Parce qu'en fait, il se passe un truc qui commence à l'échelle du couple. Le couple, alors, c'est entre guillemets une institution en Europe, dans les pays hivernaux en tout cas, référence de la vie. Non, je rigole. Mais non, du coup, je vais pas citer ça, mais bon, le couple, c'est une institution qui malgré tout est assez contraignante.
puisqu'elle elle prend ton temps, elle te force à faire des compromis. Bref, c'est pas forcément une posture hyper facile, quoi. Mais il t'apporte du coup à la fois, enfin il augmente ta capacité de survie en t'offrant la clé vers l'immortalité, soit la reproduction, soit la création de projets mutuels. Deux formes de création, quoi. Enfin, bref. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans le couple? Qu'est-ce qui arrive avec ce temps que tu vas donner à l'autre personne? En fait, il va se passer que tu vas commencer à te déségoïfier, te désindividualiser. Alors, il faut distinguer avec individuer, mais bon, individuer, c'est exprimer sa nature. Ce qui fait de nous un individu. Individualiser, ça serait renforcer les traits qui nous rendent spécifiques. Donc, ça veut dire on peut être extrêmement quelque chose en étant individualisé. On peut être à l'extrême ce qui nous caractérise, alors que s'individuer, c'est pas à l'extrême, c'est simplement laisser la nature parler. Bref. Donc, tu vas perdre un petit peu de ton individualité quand tu vas commencer à former le couple, puisque tu vas donner de ton temps, tu vas aussi accepter que la survie de l'autre est aussi importante. Enfin, elle augmente en importance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ta survie qui compte. Il n'y a plus seulement ta survie qui compte. Et bon, a priori, l'idée c'est que ça soit réciproque, puisqu'il va se passer quelque chose au moment où vous décidez de faire une chose ensemble. De créer, de gérer ce couple. Et bon, c'est la première forme de tout, selon moi. C'est la première forme de chose à l'extérieur de toi, dans lequel tu vas donner de ton temps, de ton énergie, de ta motivation, de ta volonté. C'est la première chose parce qu'après ça s'étend au groupe, à toutes les échelles. Ce tout, c'est, comment dire, c'est un organisme. C'est aussi simple que ça. C'est un nouvel organisme qui est composé de la somme des parties plus les interactions qui se passaient pas avant que ces deux parties soient mises en relation. Ce tout, c'est difficile de lui donner parce que en fait tu vas avoir un blocage principal, c'est ton ego. Ton ego qui va qui est issu de ta survie, hein, bien sûr. L'ego c'est ce qui te permet de faire face à de réagir à ton environnement. Mais l'ego c'est ce qui va t'empêcher d'aller en profondeur dans la relation et ce qui va t'empêcher de donner au tout, puisque tu vas vouloir en priorité survivre pour toi, par toi, faire les choix voilà, égocentrés. C'est pas mal en soi, hein. Moi je conçois, après si c'est neutre par rapport à l'environnement, j'ai rien contre, hein. Mais bon, dans, dans le couple tu peux pas fonctionner comme ça, dans le groupe non plus. Et malheureusement, comme ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale que avec l'argent en Europe, en France en tout cas, on peut se de plus en plus être indépendant, on peut tout faire seul, quoi. On peut vivre sa vie seul. On peut ne plus avoir d'amis, de famille, voilà, bref. Donc pendant pendant très longtemps, on a été dans une dynamique où on est allé en s'individualisant le plus possible. Aujourd'hui, c'est peut-être le, aujourd'hui c'est la fin du climax, je pense. Aujourd'hui, on recommence à descendre. Moi, je le vois, mais c'est parce que je rentre aussi dans des domaines où cet aspect communautaire, enfin c'est quelque chose qui m'intéresse, donc peut-être que je le vois là où je veux le voir.
Mais il me semble que il y a de plus en plus de prise de conscience sur le fait que on peut plus simplement penser par soi. Donc actuellement, le dernier tout qui reste, et tu vois, il résiste pas aux enfants, c'est le mariage, c'est le couple, puisque un couple ne fait plus une vie. Parce qu'il y en a plus besoin, en fait, c'est simple. Sauf qu'il va se passer un petit truc, c'est qu'on va devoir un petit peu rationaliser notre consommation, on va se rendre compte aussi que on va se rappeler que c'est plus simple en fait en habitant ensemble parce que c'est pas qu'une question de besoin, c'est aussi une question de simplicité puisque si par exemple t'aimes pas faire telle ou telle activité et que quelqu'un d'autre sait très bien le faire, ben, vous êtes complémentaires et vous allez pouvoir interagir dans vos activités respectives pour créer un tout plus grand que si vous vendiez vos produits sur des étals côte à côte. Ce tout donc il part du couple, il va dans le groupe, la société, etc. Donc aujourd'hui, tu vois, bon, t'as ton groupe d'amis éventuellement, t'as une famille vite fait, et rien à voir avec le côté tribu, le côté euh, soudé, le côté poursuite d'un but commun qu'on pouvait avoir avant. Avant, le plus haut sommet d'atteinte, selon moi, hein, de marchage dans la même direction, c'est la religion. Alors, je fais pas l'apologie de la religion, puisque je suis. Enfin bref, on s'en fout. Pas de prosélytisme, chacun a sa spiritualité. La religion, ça permettait de mettre tout le monde d'accord. Ça permettait de mettre, sauf, bon, deux, trois hérétiques, quoi. Mais bon, les gens partageaient une même vision. Ce tout, ce Dieu, en fait, dans lequel, je parle pour les religions avec un Dieu, hein. Même en fait pour celles qui n'ont pas de Dieu, tu te rends compte qu'il y a toujours un tout. Il y a toujours un tout, et c'est ce tout qu'il importe à la fois d'améliorer, de préserver, etc. Et tu te rends compte que ce tout, des religions, donc le tout universel, et ben, si tu veux, c'est le même mécanisme que le tout du groupe. Quand tu décides de payer des impôts, enfin quand tu décides pas, le fait de payer des impôts, c'est pour dire, ok, en France, on forme un tout. Et on veut que ce tout s'améliore, on veut que ce tout... on veut tous participer à ce tout, on trouve que c'est normal, bref. Voilà. Ce tout universel, c'est là-dedans où tu vas mettre tous les tout. Donc, ah, toi, t'es un tout, tu formes un tout. En tant qu'individu, tu formes un tout. Body, mind, soul, tu connais. Le couple, c'est un tout. La famille qui va jaillir du couple, c'est un tout. Les amis, ton groupe d'amis, c'est un tout. Donc tu peux avoir plusieurs groupes d'amis, hein. Donc ça fait plusieurs tout. Et puis l'ensemble de tes relations, ça fait un tout. Tout forme un tout, tu vois. À partir du moment où tu mets un mot dessus, ça définit un tout. C'est important cette notion, tout, système, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo. Donc, bon, tout ça pour dire quoi? Que le, 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 le tout, chaque petit tout va dans un tout plus grand, de plus en plus grand pour arriver du coup à ce tout universel. Et je m'interrogeais pourquoi on est prêt à donner à sa famille, pourquoi on est prêt à donner à ses amis, mais pourquoi on n'est pas prêt à donner à tout. Parce qu'on est encore bloqué par l'ego, parce on veut une rémunération presque instantanée de chaque don qu'on fait. Mais quand tu donnes à ta famille, quand tu donnes à tes amis, tu le fais pas en attendant un retour, tu le fais pas pour échanger quelque chose. Si, normalement tu donnes parce que ça te fait plaisir ou parce que t'as quelque chose en trop qui pourrait faire plaisir à quelqu'un. Bref. Ma prochaine étape, du coup, c'est de plus en plus d'arriver à sortir de moi, à éviter d'accumuler pour moi, pour de plus en plus
donner au tout. Mais c'est difficile d'abandonner tout ça. C'est un travail. Voilà. Une quête. Allez, salut.